Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie, Rabat, année 2019-2020, qui nous dit soit g de x qui est égal à x moins ln de x sur x carré pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et soit c de g, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, et delta la droite d'équation y est égal à x. Les questions. Numéro 8 est composée de 4 affirmations qu'il faut cocher seulement celles qui sont correctes. On rappelle tout d'abord que a à la puissance n moins b à la puissance n, c'est a moins b facteur de a à la puissance n moins 1 plus a à la puissance n moins 2 fois b plus a à la puissance. On a ici n. J'ai trompé. Ici c'est n. n moins 3b au carré plus a à la puissance n. Attention ici, on a n. Ici n a à la puissance n moins 4. Etc. jusqu'à b à la puissance n moins 1. On a g de x qui est égal à x moins ln de x sur x carré pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a la fonction linéaire x est dérivable sur r, en particulier sur cet intervalle 0 plus l'infini. On sait que la fonction ln de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et que la fonction 1 sur x carré, on a ici ça c'est ln de x fois 1 sur x carré. La fonction 1 sur x carré est dérivable sur r étoile, en particulier sur 0 plus l'infini. De la fonction ln de x sur x carré est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, la fonction g de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g de x qui est égal à x moins ln de x sur x carré implique que g' de x est égal à la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de ln de x sur x carré. Ça est égal à 1 moins la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x fois x carré, moins la dérivée du dénominateur, c'est 2x, moins 2x fois ln de x, tout divisé par x au carré, tout au carré, c'est x à la puissance 4. Ça nous donne 1 moins. Ça, c'est 1 sur x fois x carré. On peut simplifier les x, car on a x est différent de 0. Alors, on a ça nous donne x, moins 2x ln de x, sur x à la puissance 4, qui est égal à 1 moins 1, moins 2 ln de x sur x à la puissance 3. On a ici simplifié le numérateur par x. Et ça, x à la puissance 4, c'est x fois x à la puissance 3. On peut simplifier les x. Alors, ça nous reste 1 moins 2 ln de x sur x à la puissance 3. Et ça est égal. X à la puissance 3, on développe tout ceci. C'est x à la puissance 3 moins 1 plus 2 ln de x sur x à la puissance 3, qui est égal x moins 1. Ici, on applique cette propriété là, c'est x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1, plus 2 ln de x sur x à la puissance 3. On a x partie à l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui va dire que x est strictement supérieur à 0, ce qui va dire que x à la puissance 3 est strictement supérieur à 0. Et x carré plus x plus 1 est strictement supérieur à 0. En réalité, strictement supérieur à 1. Alors on a c'est ça est positif et ça positif. Alors on a x moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui va dire que x est supérieur ou égal à 1 et ln de x. Si on fait entrer ln, c'est une égalité. Alors on a ln de x ici, comme ln est une fonction croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors ln de x est supérieur ou égal à ln de 1 et ln de 1 c'est 0.
que veut dire si on fait entrer l'exponentielle de ln de x est supérieur ou égal à l'exponentielle e à la puissance 0. Si on fait entrer ici l'exponentielle, la fonction exponentielle est croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a e à la puissance ln de x est supérieur ou égal à e à la puissance 0. Ça c'est 1. Et ça c'est x. Ça nous donne x. On va dire que x est supérieur ou égal à 1. Alors on a x moins 1 est positif si x est supérieur ou égal à 1. On sait que ln de x est positif si x est supérieur ou égal à 1. Alors on a positif, positif, positif divisé par positif, c'est positif. Donc pour tout x supérieur ou égal à 1, on va dire pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, g' de x qui est égal x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 plus 2 ln de x sur x cube est supérieur ou égal à 0. Et tandis que si x appartient à l'intervalle, il est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0, g' de x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on a deux bonnes réponses, A et C. Passons à la question numéro 9, qui nous dit, on nous donne de la question numéro 9, 4 propositions. Parmi les 4 propositions, il faut cocher celles qui sont correctes. L'affirmation A qui nous dit que delta occupe la courbe C de G au point d'abscisse 1, ça signifie que G de X est égal à X. Ce qui va dire que X est égal à 1. Si la droite delta et la courbe se coupent au point d'abscisse 1, signifie que G de X est égal à X, ce qui va dire que X, qui est la solution, a pour solution X est égal à 1. Alors voyons si cette affirmation est vraie ou fausse. On a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g de x qui est égal x moins ln de x sur x. Donc g de x est égal à x, qui est égal à x moins ln de x, qui est égal à x. Ça, ce qu'on va dire que ln de x, les x, ça peut simplifier. Alors on a ln de x sur x carré est égal à 0. Ce qui va dire que la ln de x, comme x est différent de 0, alors on peut multiplier en croix. Alors on a 0 sur 1. ln de x fois 1 est égal à x carré fois 0. Ça nous donne ln de x est égal à 0. Bien, si ça est différent de 0, alors obligatoirement que ln de, ce qu'on a au numérateur doit être égal à 0. On a ln de x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 1. C'est-à-dire l'affirmation A est une bonne réponse. Passons à l'affirmation B, qui nous dit pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, j de x est supérieur ou égal à x. On a j de x supérieur ou égal à x, qui va de x moins ln de x sur x carré supérieur ou égal à x. On peut simplifier les x, alors on a ln de x sur x carré, mais moins ln de x sur x carré supérieur ou égal à 0, ça veut dire que ln de x sur x carré est inférieur ou égal à moins 1. On a multiplié par moins 1 et le sens de l'inégalité, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, change de sens. Ça était que veut dire que ln de x est inférieur ou égal à 0. Si on fait entrer l'exponentielle, alors on a e ln de x est inférieur ou égal à e à la puissance 0. Le sens de l'inégalité ne change pas car on a l'exponentielle, c'est une fonction croissante. C'est pour cela le sens de l'inégalité ne change pas. Ça nous donne x, ça c'est 1. Alors on a x est inférieur ou égal à 1, on sait que x est strictement supérieur à 0. Ce
qui veut dire que x appartient à l'intervalle 0, 1. Ce qui est différent de ce que dit l'affirmation B. Par suite, l'affirmation B est fausse. Passons à l'affirmation C, qui nous dit pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, j de x est inférieur ou égal à x. On a les x qui simplifient, alors on a ln de x sur x carré supérieur ou égal à 0. Ln de x, on fait entrer ici l'exponentielle, alors on a ln de x, si supérieur ou égal à e à la puissance 0, ce qui veut dire que x supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc l'affirmation C est fausse. Passons à la dernière proposition qui nous dit delta est une asymptote oblique à ci de g, à la courbe de la fonction g. On a, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle ouvert, j de x est égal à x moins ln de x sur x carré, et la droite delta d'équation y est égale à x. La droite delta d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à la courbe ci de g. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe ci de g et l'asymptote oblique, c'est-à-dire entre la courbe ci de g et delta, tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote oblique sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Analytiquement, ça veut dire que la limite en plus l'infini de j de x moins y est égale à 0. Alors, vérifions ça. On a la limite en plus l'infini de j de x moins y est égal à la limite en plus l'infini de x moins ln de x sur x carré moins x. Les x s'y simplifient. Ça est égal à moins limite en plus l'infini de ln de x sur x carré. Ça est égal à la limite en plus l'infini. On a ici moins, on a ici le signe négatif, moins. Et le signe négatif. C'est moins ln plus l'infini de 1 sur x, ln de x sur x. Ça est égal à 0, car limite en plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Ça, c'est une limite usuelle. Et la limite en plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. C'est-à-dire, l'affirmation D est une bonne réponse. Et la dernière question, qui nous dit que l'intégrale 1 et 2, question numéro 10, on a 4. Et sur les intégrales, on a 4 propositions. Parmi ces 4 propositions, il faut cocher celles qui sont correctes. C'est l'intégrale de ln de x sur x carré, ici. C'est la même intégrale. Alors, calculons l'intégrale de ln de x sur x carré. De 1 à 2 de ln de x sur x carré d de x. Et pour calculer cette intégrale, on va utiliser l'intégration par partie. Alors on prend e qui est égal à ln de x, implique d de e est égal à 1 sur x d de x. Et d de v, c'est 1 sur x carré d de x, ce qui implique que v est égal à moins 1 sur x. Ça est égal, c'est ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça. C'est moins 1 sur x, ln de x, entre 1 et 2, moins l'intégrale entre 1 et 2, de moins 1 sur x fois 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ça est égal, on remplace x par 2, c'est moins 1 demi ln de 2. Lorsqu'on remplace x par 1, ça nous donne 0. Alors on a moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire plus l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x carré d de x. Ça est égal à moins ln de 2 sur 2 plus, et cette intégrale, c'est moins 1 sur x. Entre 1 et 2,
Ça nous donne moins ln de 2 sur 2, plus, lorsqu'on remplace x par 2, c'est moins 1 demi, moins 1 demi, plus 1. Lorsqu'on remplace par 1, pardon, moins 1 sur 1, c'est plus 1, qui est égal, ça, moins 1 demi plus 1 demi, pardon, moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Alors on a 1 demi moins ln de 2 sur 2. Comme on a le même dénominateur, ça nous donne 1 moins ln de 2 sur 2. C'est-à-dire, l'affirmation D est une bonne réponse. Fin de la résolution et l'exercice numéro 4 de concours de médecine d'Orawa année 2019. Je vous souhaite bon courage et bientôt.